Et si on testait Shopsider? Ça donne quoi? Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont je n'ai pas l'habitude, c'est-à-dire un try-on mode plus size, puisque je suis plus size, avec le site Shopsider qui m'a permis de faire une petite sélection sur leur e-shop. Et ben, vous allez voir qu'il y a des petites choses bien sympathiques. Alors, si tu débarques et que tu aimes les try-on plus size, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, il risque d'y en avoir d'autres. Et puis pour tous les autres, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Oui, j'essaye de me renouveler, j'essaye de faire des choses nouvelles, donc... Mais bon, ça fait partie des coquetteries, donc ça va, c'est toujours dans ma ligne éditoriale. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Et pour ceux qui le font, et je les remercie du fond du cœur, il y a également Utip où vous pouvez me faire un petit don à partir d'1 € si le cœur vous en dit. Bien évidemment, ça n'est pas obligatoire. Sur ce, je vais donc commencer. C'est un nouvel exercice, hein, donc il faut que je m'y fasse. Oui, donc Shopsider m'a fait une proposition de partenariat et c'est vrai que j'ai un petit peu sauté sur l'occasion parce que en étant plus size, c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix en termes de mode, et du coup si je peux dénicher un petit magasin sympatoche qui fait des choses originales à prix abordable et aussi facile d'accès, autant en faire profiter ma communauté, n'est-ce pas? Alors Shopsider, c'est effectivement une autre maison en ligne de mode qui propose plein de choses. Alors c'est assez original, je dois bien le dire, en termes de mode. Donc moi je me mets dans la catégorie plutôt classique, c'est-à-dire que j'ai mon uniforme qui est legging, boots ou basket, et après je varie au gré de mes envies avec des hauts, des pulls, des gilets, voilà, je fais un petit peu à ma sauce. Mais c'est vrai que étant plus size, je n'ose pas les frivolités, peut-être à part quand je sors. C'est vrai que je me laisse un petit peu aller quand je sors. J'aime bien le bling bling, j'aime bien les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je pense pas avoir un style comme... Je dis classique, mais je veux dire classique dans les pièces de mode. Je suis pas excentrique non plus, mais j'aime bien avoir une petite touche d'originalité. J'aime bien aussi mélanger les styles. Ça c'est un petit peu mon truc, et vous allez voir que du coup Shopsider m'a permis de pouvoir faire ça et de m'éclater un petit peu. Donc on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors c'est un choix effectivement un petit peu spécial parce que c'est pas une pièce que je mettrai tous les jours. C'est une pièce que je peux sortir effectivement pour un événement. Je pense notamment aux fêtes de fin d'année ou voilà, un événement un peu particulier, parce que c'est une combinaison modulable. Alors qu'est-ce que j'entends par modulable? C'est-à-dire que elle va pouvoir se mettre de plusieurs façons au niveau du haut. Alors la bête se présente comme ça. En fait vous avez un pantalon coupe droite et fluide, enfin large et fluide, et vous avez deux bandeaux comme ça que vous allez pouvoir mettre de plusieurs façons. J'ai trouvé ça très original parce qu'effectivement avec une pièce assez simple, finalement on arrive à faire des choses un petit peu plus sympathiques, fonction de comment vous souhaitez mettre la combinaison. Alors par contre, c'est une combinaison dos nu, quoi qu'il arrive, puisque vous allez jouer avec les bandes pour pouvoir les soit entourer autour du cou, soit les redescendre pour les mettre au niveau des hanches. Mais pour le coup, ce sera forcément dos nu. Je mets rarement effectivement des dos nus parce que je ne suis pas la plus à l'aise sans brassière ou sans soutien-gorge, mais pour une occasion, ça peut se faire. Et puis maintenant, il y a aussi les petits, vous savez, les petits trucs là qu'on colle. Alors j'en ai acheté, je les ai jamais essayés, mais je sais que ça existe. Donc je pourrais peut-être éventuellement tester si un jour je décide de mettre cette combinaison.
Alors pour l'originalité de la pièce, je ne l'ai pas trouvée excessivement chère. Je vous mettrai tous les liens et les prix hein, bien évidemment en barre d'informations. Sachez également que vous avez un code moins 15% qui sera aussi en barre d'informations du fait du partenariat. Il faut bien qu'il y ait un petit avantage également. Je crois que la livraison est gratuite à partir de 40 € d'achat, que les retours sont gratuits. Au niveau des conditions générales, j'ai rien trouvé de bizarre, de tendancieux. Au niveau de la livraison, ça a été très rapide et je suis passée par le shop. Donc je pense qu'il n'y a pas de privilège en fait à avoir un partenariat, puisque finalement le partenariat c'est que j'ai un bon qui me permet de commander sur le site, mais la commande est traitée comme toutes les autres commandes. Alors revenons à cette fameuse combinaison. En termes de matière, c'est 90% de polyester et 10% de spandex. La matière est quand même bien épaisse. On sent que c'est de la bonne cam. C'est très fluide, mais en même temps, c'est pas transparent. C'est agréable au niveau de la peau. Ouais non, franchement, c'est très très agréable. On a au niveau de la taille une ceinture, enfin un élastique, mais un élastique qui est bien costaud. Alors je l'ai pris en taille XL tout simplement parce que alors il y a eu des petits couacs au niveau des tailles, mais c'est uniquement de ma faute. Je me suis un peu embrouillé l'esprit avec les histoires de taille parce que comme j'ai repris un peu de poids ces derniers temps, du coup j'ai vu un peu large, mais finalement j'aurais peut-être pas dû. Donc je vous explique. Cette combinaison est dans la catégorie normale et dans la catégorie plus size, sauf que en plus size, elle n'était que en vert, un peu vert d'eau ou vert, un vert kaki clair quoi. Et moi je la voulais absolument en noir parce que je pense pas que je l'aurais mise en vert comme ça, vert anis. Ouais, c'était un peu vert anis. Donc je me suis dit tant pis, je vais la prendre même si elle me va pas, je vais la prendre en XL parce que même si elle ne me va pas, je pourrais la mettre plus tard si je maigris, enfin vous voyez le genre de choses qu'on dit tout le temps. Et en fait elle me va très bien, c'est les autres produits en fait qui sont un petit peu grands, mais bon, on va s'arranger, fonction des pièces, ça peut s'arranger, il n'y a pas de souci. Donc celle-ci tombe très très bien. Très agréable à porter. Donc vous allez voir au niveau du try-on que j'ai tenté plusieurs façons de mettre le haut. Alors bien évidemment j'ai fait ce qui était le plus facile à retenir, parce que sur le site on nous dit pas comment faire les les manipulations des lanières pour pouvoir le porter différemment, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était une pièce sympa, originale, qui va pouvoir effectivement se mettre de plusieurs manières et qui n'est pas excessivement chère. Vu la matière, ça peut être aussi une pièce qu'on peut porter effectivement en soirée pour une occasion, mais qui peut très bien se porter pour tous les jours. Enfin, je m'imagine très bien porter ce genre de choses l'été par exemple, pour aller à la mer ou ce genre d'événement. Alors la deuxième pièce, je l'ai trouvée effectivement dans l'onglet plus size, mais j'aurais peut-être pu prendre une taille en dessous. Je l'ai pris en 1XL. C'est une robe beige comme ceci, assez chic, assez classe. Et au niveau de la matière, on est sur 88% de viscose et 12% de nylon. Mais encore une fois, c'est une matière épaisse, c'est une matière très agréable au toucher. Et vous avez effectivement un petit col comme ça qui peut soit se porter un peu classe justement, soit se porter un petit peu rock parce que en bas, donc elle est resserrée au niveau de la taille et en bas elle est fendue sur le côté. Et c'est ce que j'ai bien aimé en fait dans cette robe, c'est que ayant un aspect visuel classique, en même temps fonction de comment on le porte, avec quel genre de chaussures. Alors moi j'ai décidé de les mettre avec des grosses boots bien voyantes, mais le petit col comme ça fait que on peut aussi très bien la porter avec des escarpins, des talons aiguilles et faire quelque chose de très sexy. Moi je vous dis, je l'aurais préféré un petit peu plus près du corps parce que c'est vrai qu'au niveau, moi le problème c'est que je suis beaucoup plus large d'en bas que d'en haut. Et sur ce genre de robe, j'aurais bien aimé mettre un petit peu plus en avant mon décolleté et ma taille. Et le fait de l'avoir pris en 1XL, c'est ça qui fait qu'elle est un peu moins ajustée, un petit peu moins sexy que je l'imaginais. Cela dit, c'est une très belle robe, une très belle pièce que j'ai hâte de porter.
et de porter de plusieurs façons, parce qu'effectivement je vous dis, vous pouvez la porter avec un petit blazer bien classe, vous pouvez la porter aussi un petit peu en loose avec, je l'ai essayé justement avec ce gilet là qui est un gilet long, grosse maille, avec ça peut très bien se porter aussi avec des petites baskets. C'est tout à fait le genre de robe, encore une fois, qui est adaptable en fonction de vos goûts. On passe ensuite à une jupe. Alors je mets très rarement des jupes, des robes ça m'arrive, mais des jupes, en fait je suis feignante de base et c'est le fait de coordonner des petites choses. Alors là j'ai fait l'effort de trouver un petit haut. J'ai voulu encore une fois vous la présenter avec un petit esprit rock, en mettant un petit haut avec des manches en dentelle, mais des boots encore une fois, et je l'ai aussi adapté pour en m'imaginant faire une petite sortie et en mettant un petit manteau avec une fausse fourrure, enfin un truc un petit peu grunge, mais grunge glam, vous voyez, enfin je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'aime bien adopter ce genre de look. Alors c'est une petite jupe assez simple en termes de coupe, sauf que vous avez effectivement le petit bandeau ici devant et en bas elle s'ouvre en fait un petit peu comme ça, mais par contre j'ai aucun souci, j'ai marché avec, elle s'ouvre pas, on voit rien quoi, c'est safe comme tenue. Alors c'est un des articles les moins chers de la commande et je dois bien avouer que déjà on voit que la matière est beaucoup plus fine que les autres et j'ai juste un petit souci avec l'élastique qui est, vous voyez, c'est un petit élastique comme ça et la doublure n'est pas cousue. Donc du coup j'ai peur que ce soit le genre de tissu qui remonte ou qui, enfin vous voyez, qui s'entortille ou cela dit, enfin je l'ai trouvé très sympathique et j'aimais bien la couleur aussi un petit peu armée, mais elle était en beaucoup de teintes, je crois. Elle était en noir, en rouge, en bleu, elle était vraiment de toutes les couleurs et encore une fois je pense que c'est une pièce qu'on peut adapter et qu'on peut certainement mettre en toute saison. Moi, je l'ai porté avec des collants, donc je pense que ça passe en automne-hiver. Mais vu la texture, ça peut être aussi une jupe qu'on porte l'été. Alors, je ne vous ai pas dit pour la jupe, c'est 95% de polyester et 5% de spandex. Je l'ai pris en 2XL et celle-là, par contre, 2XL, j'ai bien fait. La taille n'est pas si large que ça, je trouve. Alors, bien évidemment, c'est élastique. Le tissu, lui aussi, est élastique. Mais de l'avoir pris en 2XL, je pense que ça m'a permis de ne pas avoir trop de transparence. Vous voyez, ça ne tire pas trop sur le tissu. Et là, c'était judicieux de prendre du 2XL. Pour la pièce suivante, je me suis tapée sur les doigts parce que effectivement, j'ai réfléchi à plusieurs reprises et je me suis plantée sur la taille. Là, mais c'est uniquement de ma faute. J'en attendais beaucoup de cette pièce-là. C'est une robe chemise. Alors, j'en avais déjà acheté une dans un autre e-shop il n'y a pas si longtemps que ça. Et la matière n'était pas du tout extensible. Et vous savez, très tissu de chemise, quoi. Un peu chemise, vous savez, les chemises d'hommes, un peu rigides, quoi. Et là, je pensais que ce serait pareil. Et donc, du coup, comme c'est une coupe un peu ajustée, j'ai regardé pourtant les mesures sur le site, mais par précaution j'ai pris la taille au-dessus. Au départ je voulais prendre un XL et j'ai pris du 2XL et j'aurais pas dû parce que du coup elle est trop grande. Alors certes elle ne me sert pas au niveau de la taille puisqu'elle est resserrée un petit peu au niveau de la taille, mais en haut c'est trop lâche quoi. Donc enfin c'est une chemise, non c'est une robe chemise centrée au niveau de la taille mais sur tout le long de la taille. Je trouve ça très joli. Alors là dans le try-on je l'ai essayé avec mon collant, mais c'est le genre de choses que je pourrais mettre avec un legging aussi. Parce que au niveau de la longueur, bon, je serais peut-être pas forcément très à l'aise avec cette longueur de robe, surtout quand on lève les mains. Bon, ça peut être le genre de choses qui remonte un petit peu trop. Et bon, par précaution, je mettrais un legging plutôt, ça passe aussi bien. Ça peut passer aussi avec un jean, vous savez, un jean un peu skinny, vraiment quelque chose près du corps. J'ai bien aimé, finalement la texture de la chemise. Elle est toute douce, limite un peu soyeuse. Et bon, elle est trop grande, certes, mais même au niveau des manches, vous allez voir, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop lâche. Mais avec remonter sur les avant-bras, ça peut passer.
je m'arrangerai. Au niveau du tissu, on est sur du 100% polyester, très doux, mais elle n'est pas transparente et elle existe également en blanc. Alors sur le try-on, je l'ai essayé également avec une autre pièce, un pull crop top manche trompette. Ça, j'adore ce genre de pull là. Alors en général, moi je mets ça bien souvent avec mon fameux legging, vous savez, mon uniforme legging, t-shirt près du corps un peu long qui descend en dessous des fesses et un petit pull court qui arrive, elle est plus ou moins soit en dessous de la poitrine ou alors au niveau du nombril. C'est le genre de choses, mais il faut que ce soit un petit peu large. Alors là, pour le coup, il est bien large, malheureusement un peu trop large. Je pense que j'aurais pu le prendre en XL également, puisque là, je l'ai pris en 1XL. Mais j'adore le design. C'est tout à fait mon style. Il est tout doux. Il est vraiment tout doux. J'aime beaucoup aussi les manches trompettes comme ça. Je trouve que ça fait très... jeune génération. Ma fille adore. Bon, ma fille pourra pas le mettre, c'est beaucoup trop grand. Mais c'est tout à fait le genre de pull qu'elle peut mettre également. D'ailleurs, il y a quelques pièces pour elle et elle était ravie de sa sélection. Pour le coup, au niveau de la composition, on est sur 50% d'acrylique, 21% de nylon, 20% de polyester. Il y a 7% de laine et 2% de spandex. Et vraiment très très agréable, ça pique pas du tout, c'est vraiment tout doux. Par contre, il y a de la laine, donc ils préconisent plutôt un lavage à la main, ça c'est un petit peu moins ma cam, mais bon, je vous avoue que j'ai pas fait attention aux matières en faisant ma sélection, mais c'est pas grave, je le trouve tellement joli. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un tout petit peu plus long, parce que là effectivement il arrive vraiment bien en dessous de la poitrine, un tout petit peu plus long, ça m'aurait pas dérangé. Alors j'ai un petit reproche à faire parce que sur le site, surtout au niveau des plus size, je n'ai pas trouvé énormément de pantalons près du corps. Moi je ne mets pas ou que très rarement des pantalons larges parce que je trouve que ça met pas mon corps en valeur. Étant déjà plus large du bas, si je mets quelque chose de très très large en bas, j'ai l'impression de me plomber en fait. C'est pour ça que je suis adepte des leggings, parce que je préfère mettre quelque chose de fluide en haut, quitte à resserrer au niveau de la taille ou voilà. Mais si je mets quelque chose de large en bas, c'est pas trop... Enfin, ça va pas. C'est pas à mon goût. Et donc, du coup, je voulais quand même tester un pantalon. Mais il n'y a pas énormément de choix. Il n'y a que des pantalons larges. Alors, je sais que c'est aussi la mode, hein, parce que ma fille n'arrête pas de me dire qu'elle veut des pantalons larges, trop larges, alors qu'elle est toute fine et qu'elle serait si mignonne en skinny. Elle a la chance en plus de pouvoir en mettre. Mais j'ai quand même trouvé un jean, en plus qui était en promo, donc je me suis dit pourquoi pas. Pas trop excentrique, parce que je sais que sur d'autres magasins, il y en a plein, mais des tout simples, on n'arrive pas à en trouver. Alors là, il y a une petite originalité, c'est que il a des petits cordons comme ça en bas. Alors je l'ai pris en 2XL, parce que je suis large du bas. J'aurais pu largement le prendre en 1XL. Alors, je dis pas que je rentrerai peut-être dans le XL, mais le 1XL aurait été bien parce que c'est quand même très, très élastique. Comme c'est du jeans, ça peut se détendre. C'est quand même, ça baille un petit peu au niveau de la taille. Parce que bon, moi ça se passe surtout au niveau des hanches, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc souvent ce genre de pantalon, ça baille au niveau de la taille. Donc je vais être obligée de mettre une ceinture. Je pense que la prochaine fois je prendrai en 1XL parce que je suis en tout cas pas du tout serrée dedans. Pareil, il est assez fin, donc c'est multi-saison, ça se dit ça, multi-saison, c'est en tout cas quelque chose d'adaptable. Je peux très bien le mettre en été, même quitte à remonter un petit peu le bas et porter avec des petites baskets, le petit truc sympa à porter l'été, comme je peux le porter également en hiver avec des boots, peut-être même, alors c'est pas trop mon genre, mais vous savez, vous pouvez porter, c'est souvent montré comme ça, avec des escarpins.
Si vous êtes ultra sexy, vous pouvez mettre un petit jean bien serré avec des petits escarpins ou des, des talons hauts en tout cas. Le jean, lui, il est en 85% coton, 13% de spandex, c'est pour ça qu'il est bien, bien élastane, et 2% de polyester. Non, franchement, je suis agréablement surprise de la qualité. Il tombe bien, il est bien ajusté et j'aime bien la couleur en plus. Et bon, c'est assez basique, mais je suis contente de ce jean. Et donc du coup, je vous le propose également en présentation avec deux autres pièces que j'ai adorées, qui sont à la bonne taille. Bien qu'il y en a une, peut-être que j'aurais pu prendre plus petit. Mais bon, le premier, c'est ce pull. Donc c'est un pull tout simple, noir, ajouré. J'adore ces pulls-là parce que moi j'aime bien pouvoir ajuster en fait. Parce que je suis quelqu'un qui peut avoir très froid comme très chaud. Et c'est vrai que je joue avec ça. J'aime bien mettre plusieurs couches pour pouvoir, en fonction de si j'ai chaud, si j'ai froid, me débarrasser d'une couche ou deux. Et ce genre de choses, c'est très bien parce que, encore une fois, ça peut se mettre l'été avec un petit débardeur. L'hiver, je le mettrai avec mes fameux t-shirts près du corps, là, plus ou moins longs. Là aussi, on est sur quelque chose de très agréable en termes de matière. Je l'ai pris en 1XL et celui-ci par contre nickel au niveau de la taille, il est parfait, je veux dire ni trop court, ni trop long, ni trop large, les manches parfaites et on est sur du 100% acrylique pour cette pièce-là que j'aime beaucoup, encore une fois. Pareil, intemporel, on peut très bien la mettre, je l'imagine aussi très bien, vous savez, sur une petite robe un peu moulante l'été, ou même pour sortir, avec ça par-dessus, pour, voilà, pour avoir quelque chose qui tient un petit peu plus chaud. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé cette pièce-là. Et la dernière, je pense que c'est ma préférée. Déjà, je pense que c'est l'une des pièces que j'ai vues en premier en arrivant sur le site et je me suis dit, il me la faut absolument. C'est une robe pull longue, mais qu'on va pas porter que comme ça, quoi. Il faut mettre quelque chose en dessous parce que, encore une fois, on est sur une matière ajourée. On est sur une pièce en laine et j'adore la couleur, vous savez, vous avez un patchwork comme ça, dans les tons un petit peu vert anis. Là, pour le coup, ça me dérange pas d'avoir du vert anis. Fendu sur les côtés et c'est tout à fait le genre de robe pull que j'aime bien mettre, encore une fois, avec mon uniforme en dessous, legging t-shirt ou la jean t-shirt, ça va également bien. Donc cette robe en laine, je l'ai prise en 2XL. Alors c'est ça que je disais, j'aurais pu la prendre en 1XL parce que je suis quand même bien à l'aise dedans. Mais ça va avec le style de la robe, donc ça ne me dérange pas. On a 15% de laine, 55% de nylon et 30% d'acrylique. Encore un produit qu'il va falloir que je lave à la main, mais c'est pas grave. Remarque, il y a aussi le programme lavage à froid, hein, j'ai ça sur ma machine, hein, donc faut pas déconner. Voilà pour ma sélection. Alors je vous disais, ma fille a également fait une petite sélection. Je voulais vous présenter les articles, mais je me suis rendu compte que elle était partie avec. Parce que vraiment, elle a eu un gros coup de cœur. Alors, je vais quand même vous montrer un des articles qu'elle n'a pas mis aujourd'hui, mais qu'elle a déjà mis, parce qu'elle m'a dit, je peux les prendre avant que je tourne la vidéo. Il s'agit de ce superbe pull un peu marinière. Et donc le col avec les petits boutons comme ça, donc qui s'ouvrent, qui peut se mettre en col haut ou retroussé comme ça. Je parle pour elle, mais je pense que c'est sa pièce préférée. Quand elle l'a eu en main, elle m'a dit « Oh là là, il est trop beau, il est tout doux, il est bien épais. » On voit que c'est un bon pull bien chaud pour l'hiver. En plus, les petits boutons là sur le côté donnent un petit côté original. Alors il est assez grand pour elle parce que parce qu'elle est toute fine. Et puis je crois qu'on l'a pris en XS ou en M. Je ne sais plus si c'était sur celui-là qu'il y avait un problème de taille, enfin qu'il y avait une rupture de stock. En même temps, elle le voulait aussi assez large. Mais il tombe bien, il lui tombe bien et il lui va très très bien. Et elle aime bien aussi les manches un peu, vous savez, les manches un peu ballon comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, les manches ballon. Les manches ballon, c'est toute la manche. Enfin, en même temps, vu la carrure de ma fille et la taille du pull, on peut dire que c'est un peu manche ballon.
Et je lui ai pris également un petit top, un peu col montant avec les coutures apparentes. D'ailleurs, elle m'a fait rire quand elle l'a vu, elle m'a dit mais c'est à l'envers. Non, non, c'est pas à l'envers, c'est comme ça que ça se porte. Finalement, elle est ravie de mon choix parce que celui-ci, c'est moi qui lui avais trouvé. Et elle est ravie, il lui va à merveille également. Et la dernière pièce, c'est celle qu'elle attendait le plus, c'est un pantalon cargo beige. Alors je crois que sur le site ils mettent kaki, mais moi je trouve que c'est plutôt beige. Celui-ci est super épais, il est très bien coupé, bien pour elle. On savait de toute façon par rapport aux mesures que ce serait un petit peu large au niveau de la taille, mais parce que c'est le problème avec elle, il faudrait soit du XXS et encore même des fois du XXS. C'est toujours un petit peu large, mais c'est surtout au niveau de la longueur, il n'est pas trop long. Alors je pense qu'il y aura besoin de faire un petit ourlet, mais ça va, parce qu'on en avait commandé sur un autre site que j'ai été obligée de renvoyer parce que vraiment il y avait ça en trop au niveau de la longueur des jambes, et puis au niveau de la taille c'était beaucoup trop large également, mais là il tombe bien, donc elle est plus qu'aux anges. Et pourtant ça partait pas si bien parce que quand je lui ai demandé de regarder un petit peu sur le site, elle s'est retrouvée un petit peu bloquée. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas énormément de choses. Alors, en même temps, c'est vrai qu'on a l'habitude de sites qui proposent des milliers d'articles et où on est obligé de passer des heures pour trouver, certaines pièces parce qu'il y a tellement de choix que... Là, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de choix, mais moi, j'ai trouvé que c'était plus rapide. Comme ça, on fait plus vite le tour et on voit si ça nous correspond ou si ça ne nous correspond pas. Le style, il y a des styles assez différents. C'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire. On a du mal à trouver quand même des pièces classiques. Parce qu'à un moment donné, moi je cherchais une robe, en fait je voulais une robe près du corps, cintrée, noire, mais toute simple en fait, et j'ai pas trouvé. Mais ça peut être un plus pour certaines personnes, surtout si vous cherchez des pièces un petit peu originales, si vous voulez pas avoir tout ce qu'on voit ailleurs. En tout cas, je vous invite à aller découvrir le site, à voir un petit peu comment ça fonctionne. Moi, ma première expérience a été bonne. N'hésitez pas non plus à les suivre sur Instagram. Moi, je sais que du coup, je me suis inscrite sur leur Instagram, je les suis. Et il y a des idées sympas de look. Et puis voilà, en gros, tout ce que j'ai à vous dire. Je vous rappelle bien évidemment que vous avez moins 15% si vous êtes décidé à passer une petite commande. En plus, en ce moment, j'imagine qu'avec les histoires de Black Friday et compagnie, il y a peut-être des offres encore plus avantageuses que d'habitude. C'est un petit peu comme tous ces sites, hein, il y a toujours des offres intéressantes. Et en plus, je crois que mon code fonctionne en plus. C'est-à-dire que vous avez les prix déjà en promotion et à la fin de la commande, vous pouvez rajouter mon code. Donc ça peut être intéressant. Et voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire sur Shopsider. Pour conclure, bien évidemment, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous découvrez. Si vous ne découvrez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà passé une commande, comment ça s'est passé. N'hésitez pas à partager, on est là pour ça. Et puis, bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!